Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for is finally here. We're done with the pleasantries, the introductions are over, and we are set up and ready to go. Let's get down to business with match number 1. Kicking us off as the first player entering the tournament is going to be Mujin. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque nous avons un invité de marque. L'invité est Watchoum. Tu regardes mes vidéos sans t'abonner? C'est comme manger des frites sans sel. C'est légal, mais t'as clairement raté ta vie. Abonne-toi. Salut tout le monde, alors je sais pas si je suis un invité de marque, mais en tout cas merci. Puis Watchoum, salut, comment vas-tu? merci de l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Écoutez, moi je propose à notre invité Watchoum de se présenter succinctement à nos viewers pour qu'ils puissent apprendre à te connaître. Si tu as des réseaux sociaux pour te suivre, Twitch, YouTube, n'hésite pas. Ok, salut tout le monde, moi c'est Watchoum, je joue à des gachas depuis longtemps. J'ai commencé avec Summoner's War quand il est sorti, je crois que c'est la deuxième année, première ou deuxième année. Et puis après, de Summoner's War, j'ai fait quelques gachas, dont Genshin Impact, Weekend Star Rail, mais comme il n'y Excellent. a pas de PVP, le problème c'est qu'après, comme il n'y a pas de PVP, je m'ennuie un peu sur ce genre de jeu. Donc globalement, les gens me connaissent plus sur Epic 7 où je suis beaucoup plus stable et où je joue quasiment tout le temps Epic 7. Et puis maintenant, on fait du Eteria parce que j'aime bien la mécanique de Shell sur le PVP. Donc pour le moment, on prend du plaisir sur le jeu, donc en espérant que ça continue comme ça. Écoute, ça fait plaisir. Effectivement, on voit qu'on a affaire à quelqu'un d'aguerri en termes de jeu. Il y a eu une très belle liste. Moi, je t'ai préparé un petit échantillon de questions qui vient de la commu. Et donc, sans transition, on va commencer par la fameuse question qui est pas mal revenue. Ton avis personnel, donc on va commencer à mettre les pieds dans le plat, sur la méta actuelle en PvP et comment l'aborder. Mon avis sur la méta, je trouve qu'en vrai, pour un début de jeu, la méta est ok. Bon, il y a un souci. Disons qu'il y a bien entendu un gameplay qui est un peu plus oppressant que les autres parce qu'on a très peu de réponses au vu des unités qu'on possède. Et puis il y a des interactions qui ne fonctionnent pas forcément comme on le souhaite, on va dire. Et puis voilà, donc globalement, c'est le gameplay full control avec un stripper en 3 parce qu'en fait, le Protect Ban permet de protéger le stripper. Donc en fait, on a juste à mettre un stripper en 3 et après de partir full control. Et il y a très très peu de réponses à ça. Après, c'est principalement du fait que il y a encore très peu de personnages. Donc c'est pour ça que ce gameplay est un peu oppressant. Et puis je pense que si on n'a peut-être pas trouvé les réponses à gérer ce genre de questions, enfin ce genre de gameplay. Ouais. Par exemple, tout à l'heure dans la guilde, on parlait un peu potentiellement d'un test avec des unités comme Kashi le Gardien, qui est notamment une team sous full immune, où en gros, en fait, on mettait une alicorne pour avoir les sets ainsi que potentiellement le cleanse avec un set speed advance. Et comme ça, on force le haut ball ou le stripper à faire son sort. Du coup, Kashi se push et derrière, elle fait son S3 et on prévient un peu le contrôle comme ça. Donc, c'est un petit peu des idées qu'on a par-ci par-là. Le problème, c'est qu'on peut pas encore les tester parce que on n'a pas on n'a pas les ressources pour les monter. Et puis en plus, comme c'est la fin de saison, on n'a pas forcément envie de sur ça. Donc, je pense que suivant le balance patch, ça sera des solutions qui vont potentiellement venir. Mais là, je pense que c'est beaucoup trop tard. Mais ouais, enfin. Après, sinon, hormis le gameplay control, où là c'est un peu dur pour cette fin de saison, globalement, les restes des gameplays
sont corrects. Je pense que le gameplay cleave révélation, le gameplay full cleave avec révélation, je pense que c'est le gameplay le plus faible. Parce que Ah, les réponses à ce gameplay sont. En fait, elles sont lentes à venir. C'est-à-dire qu'elles mettent du temps à arriver. Parce que du coup, il faut farmer Rengoku. Et Rengoku, c'est pas facile. tout à Pour fait. obtenir principalement les phares, etc. Mais en fait, une fois qu'on a ces réponses-là, bah, en fait, on se rend compte que la cleave révélation est très très faible et que c'est très simple à combattre. Donc globalement, je dirais, bref, c'est vraiment gameplay Cliff Control en premier, après le gameplay Bruiser avec Bloodbath, Phare principalement, et après le gameplay Cliff Révélation qui vient en dernier dans Donc, les dans donc, le haut niveau RTA quoi. donc, si on doit hiérarchiser, en ce moment, le plus difficile à gérer, le plus cancer, si je puis dire, ça serait donc ce qui est lié à la vitesse et au contrôle. Ouais. Donc, où les réponses sont un petit peu compliquées si on n'a pas la speed. Peut-être justement, une speed révélation pourrait être le contre du contrôle, mais à condition d'avoir la speed suffisante pour engager et les terrasser avant que le contrôle se passe. Euh, Surtout, n'hésite pas à m'arrêter si je me trompe, parce que je ne Non, suis non, pas à ce niveau-là. Hein. Je ne... tu as bien résumé les choses actuellement, c'est un peu les seules réponses parce qu'après les vrais cleansers comme Doki Doki, Lingluo et Oui, tout, comme en fait on est quasiment sûr qu'elles vont jouer en deuxième, en fait elles peuvent se faire contrôler et puis à partir du moment où le contrôle part à l'infini, bah ouais. on a perdu. Hein. Je pense que des gens sont déjà pris en PvP des games où ils ne peuvent pas jouer parce que bah, ils se prennent des casuals, des hobols, etc. Moi-même sur mes EWS, j'ai pris ça contre Kaker où malheureusement actuellement c'est très dur de contrer. Donc après, comme j'ai dit, hein, avec potentiellement de nouvelles unités, avec le balance patch qui arrivera la semaine prochaine, avec des nouveaux shells ou même du coup la solution que je parlais juste avant, avec potentiellement une unité qui pose l'immunité avec le Célérité Advance pour cut, Ouais. peut-être envisageable quoi. Bah, d'ailleurs, là, effectivement, mieux qu'une transition parfaite, c'est une transition parfaite. C'était une des questions. Est-ce que tu as des attentes par rapport justement à la future mage RTA? Attentes particulières est-ce qu'il y a un élément que tu souhaiterais en particulier ou non, tu files, t'attends de voir ce qui se passe et voilà. Bon, en vrai, en fait, pour moi, genre, le PvP doit être équilibré sur les trois gameplays. Et actuellement, pour moi, c'est équilibré. C'est juste que le contrôle est fort, mais c'est parce qu'on manque de réponses. Donc, en vrai, j'attends pas grand-chose par rapport à ce niveau-là parce que je trouve que ça reste correct. J'attends juste en fait des nouvelles unités qui permettent de mieux gérer le gameplay contrôle. Ou alors peut-être un buff de Alicorn, parce que c'est vrai qu'Alicorn, je trouve ça vraiment très faible actuellement et ça donne pas envie de jouer le shell. Donc hormis un buff à licorne, j'attends pas grand chose parce que Révélation, je le trouve très correct. Et si jamais Révélation se fait nerf, bah, en plus d'impacter le PVP, ça va aussi impacter le PVE. Et j'ai pas envie que mon PVE devienne encore plus casse-tête qu'il est actuellement. Ouais. Donc j'espère que Révélation ne sera pas nerfé par rapport à ça. Et derrière, les autres unités, je les trouve tous fine. Limite, en fait, ce que j'attends surtout, c'est du quality of life sur des corrections d'interaction entre les unités. Par exemple, je sais pas, moi j'adore en ce moment jouer au Yann parce que je trouve vraiment l'unité très très fun. Oui. Actuellement, il y a des soucis d'interaction avec le personnage, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais je joue Véronica avec Oyan, si je fais S3 de Véronica et que je mets déjà l'immortalité sur elle, et ben en fait, même si jamais elle tombe à un point de vie, elle va quand même déclencher son passif, alors que théoriquement, son passif est censé lui Ouais. éviter la mort. Il ne devrait pas s'activer de nouveau tout le temps que j'ai ce buff de Véronica. Donc pour moi, c'est plutôt des corrections d'interaction qu'il faudrait régler. Et notamment, bon là je parle de Oyan, mais il y a aussi la même chose avec le shell Amber, qui fait qu'en gros, bah, théoriquement, il purifie tous les debuffs que possède l'unité L'unité. Mm. pour après le soigner. Sauf qu'à l'heure actuelle, bah, si jamais votre unité possède de l'anti-heal, ou alors même si jamais il se fait contrôler et que je sais pas, il est sleep, stun, etc., bah, en fait, le shell va purifier les malus, mais il va pas soigner. En fait, il y a des bugs bizarres comme ça dans les Ouais, interactions. Donc effectivement. moi, c'est surtout ça que j'attends, des gros correctifs d'interaction entre les unités. Et puis éventuellement, peut-être un buff de Alicorn pour rendre le shell un peu plus viable, notamment contre la Cliff CC. Déjà, ça serait déjà une bonne solution, une bonne réponse à ce style de gameplay. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec le nombre de buffs que Opol peut te mettre sur la tête, souvent la licorne ne cleanse pas ce qu'il faut et effectivement devient caduque.
Mais pour revenir à l'interaction entre Véronica et Oyan, ce que tu aurais souhaité finalement dans l'absolu, c'est que le passif de Oyan ne prenne pas le dessus, que celui de l'ulti de Véronica soit pris en priorité d'abord sur les 1 HP et ensuite pouvoir avoir un deuxième ticket via le passif de Oyan. C'est ça que tu souhaiterais? Ouais, tout à fait, parce que bah là c'est un peu dommage parce qu'en fait, genre, je fais le S3 de Véronica, je sais que je vais prendre énormément de dégâts de la part d'une Nieli ou de la part d'une Nieli. Et en fait, quand Ouais, Nieli fait son S3, bah du coup, j'active le passif de Oyan. Alors en soi, c'est pas dérangeant parce que on joue Oyan pour généralement contre Nieli, mais en fait, je pourrais temporiser un tour de plus, complètement. ce qui me permettrait en fait, genre, de faire, de pas proc mon passif. Ma Oyan joue, je fais le S3, je tue la Nieli. Et en fait, quand mon adversaire du coup joue, il m'active le passif. Donc en fait, c'est comme si que j'avais 2 vies en fait. Alors que là, au final, j'ai qu'une vie et c'est un peu dommage, sachant que je l'avais déjà mis une mécanique qui théoriquement l'empêchait de mourir. Donc c'est ça, ça me dérange un peu dans cette interaction quoi. Ok, c'est parfaitement entendable et je suis assez d'accord avec ça. Surtout que, bah, effectivement, hein, les réponses pour le moment sont pas encore nombreuses. Donc, quand on en trouve, bah, effectivement, c'est bien que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de bug d'interaction. Nouvelle question. Euh, Souhaiterais-tu du PVP 2v2 en arène? Question du chat. 2v2 façon Pokémon, c'est ça? Ou c'est enfin, Alors, c'est moi qui joue 2 unités ou c'est que je joue avec un collègue? Alors honnêtement, j'ai pas eu la précision. Maintenant, je vais spéculer qu'il souhaiterait, par exemple, toi et un mate de confiance, vous partiez en 2v2, chacun pique 2 personnages, vous avez un ban chacun, et bah, vous contrôlez 2 de vos personnages sur les 4. En fait, 2 chacun, et let's go PVP contre 2 autres personnes. Mmh, pourquoi pas? Ça peut être fun. En vrai, j'ai jamais joué à ce style de enfin, j'ai jamais eu l'opportunité de jouer à parce que sur Epic on n'a pas Ok, ce genre de mécanique. Je sais que sur Summoner's War, je crois que ça existe, si jamais je dis pas de bêtises. intéressant. Donc pourquoi pas? Ok. Franchement, ça peut être amusant et au pire, si jamais c'est pas amusant et que je m'amuse pas, bah, je ne jouerai pas au mode de jeu et puis voilà, mais Honnêtement, quand j'ai vu la question, je me suis dit, ah, alors vu que moi j'ai pas joué à d'autres gachas, j'ignore totalement la faisabilité de la chose, mais personnellement, j'y ai de base, je me suis dit, je suis pas spécialement hostile. Je trouve que si on peut rassembler et jouer entre amis de temps en temps, même sur un gacha, ça peut être sympa. Ok, ouais, donc puis ça fait plus de contenu, donc plus de récompenses et on dit jamais non à plus de récompenses, hein. exactement, exactement. Ok. Maintenant, ça sera prochaine question. Ton avis global sur le jeu actuellement. Alors la personne a insisté sur le actuellement, l'a mis en gros, donc ça sous-entend à l'instant T. Qu'est-ce que tu penses du contenu PVP et PVE? Moi, le contenu PVP me convient tout à fait. En plus, on a beaucoup de rewards via les contenus PVP et puis, bah, je suis un joueur PVP donc plus il y a de contenu PVP et plus je suis content. Ok. Le PVE, je dois quand même avouer que, moi, la difficulté, ça me casse la tête, je suis pas enfin, si je veux jouer à des jeux PVE qui sont durs, je vais sur d'autres jeux. Je suis pas sur Etheria pour jouer à des jeux difficiles, enfin pour me casser la tête en PVE, genre, Ah, c'est pas mon délire d'avoir du contenu difficile. Après, je comprends qu'il y en a qui aiment ça et qui souhaitent que Etheria reste difficile. Bon, globalement, je pense que la plupart des gens qui jouent Etheria, c'est surtout pour le PVP et non le PVE. Donc, ouais, moi, enfin, en vrai, je trouve qu'il y a pas mal de contenu, donc ça, c'est cool pour une sortie de jeu, hein, parce que le jeu, il y a même pas encore 2 mois. tout à fait. Donc, j'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de contenu. Maintenant, il est vrai que la difficulté en PVE, moi, ça me saoule. Genre, je suis juste là pour farmer rapidement, pour obtenir mes upgrades en PVP et partir directement en PVP. Bon, Après, après, ça me dérange pas plus que ça, quoi. peut-être que effectivement, les devs, ils auraient peut-être pu, en fait, au niveau du farming, tout ce qui va faire grossir le compte au niveau du PVP et de ce contenu,
le rendre peut-être un peu plus accessible, moins tryhard, et sur le reste du PvE, qui est vraiment identifié comme PvE, éventuellement mettre de la difficulté pour que effectivement les personnes qui souhaitent surtout consommer le contenu PvP ne se retrouvent pas effectivement dans l'étau PvE, ce qui effectivement peut être dérangeant. Ou à contrario, comme pour moi, ne puisse pas vraiment profiter de ma team, de ma team stall parce que il y a beaucoup de choses que je dois récupérer de Rengo notamment, qui est très difficile pour obtenir un phare décent, etc. Donc effectivement, j'ai tendance à te suivre là-dessus, surtout que moi j'étais là surtout pour le PVP quand j'ai vu le jeu. Donc effectivement, effectivement, Ouais, ça se rejoint. surtout qu'on parle de contenu de farming, c'est pas, enfin, on farm, c'est déjà que c'est pas fun de farmer, donc, enfin, ça sert à rien de le rendre aussi dur. Enfin, les contenus durs, il y a le rallye, il y a les braises et tout, donc, bon, personnellement, je pense pas qu'il y ait besoin de ça. Maintenant, bon, ils veulent mettre le jeu dur comme ça. C'est vrai qu'une fois qu'on passe un peu les étapes et tout et que les upgrades se font, c'est après c'est tranquille, mais pour accéder à cette étape, c'est Ouais, pas facile, ouais, surtout au début. Puis ouais. surtout si on n'a pas sur certaines unités clés qui facilitent le contenu PvE, quoi. Est-ce que tu aurais un nom comme ça à donner comme unité clé qui facilite le contenu? Un petit Bah, drop? il y a ouais, bon, il y a Lily la classique, mais en vrai, je pense que en fait, Lily, elle a vraiment permis d'accéder à beaucoup de contenu, de par, la difficulté d'avant. Depuis les nerfs, je pense que limite c'est Kloss qui est devenu, enfin, genre moi j'ai joué sans Kloss et j'avais Lily et vraiment il y a des contenus par moment je me disais: «Mais en fait si j'ai Kloss, je roule sur le game et j'ai pas besoin de Lily à ce moment-là, quoi». Donc, pour moi ce serait limite plus Kloss que Lily qui est vraiment un peu game changer en PvE. Franchement, je, tu me fais tellement plaisir sur ce que tu viens de dire. C'est un truc de ouf. Mais ma commu saura de quoi je parle parce que effectivement j'ai fait une vidéo liée au top 10 des erreurs et j'ai parlé d'un type de reroll qui est plutôt sympa et j'avais cité Lily, mais surtout et aussi en fait Kloss. Et j'ai un petit peu clive la commu qui était partagée. Ah non, pourquoi Kloss? Mais là, le fait que effectivement tu penses, on va dire, un petit peu pareil sur ça, bah, ça fait plaisir parce que du coup, ça donnera du poids à ce que j'avais dit par rapport à ça. Parce qu'effectivement, Kloss, je trouve elle a vraiment un kit intéressant entre son break def, le break speed et surtout le piratage qui en fait est sous-coté. Euh, voilà, donc ça fait plaisir. Ouais, de toute façon, break speed, break def, sur une seule unité, il y a rien de plus fort, hein, faut pas se mentir, hein. Ah, j'avoue que c'est. Après, il y a Viper qui est pas mal aussi ces derniers temps, qui est pas mal intéressant pour Ouais, son mais break speed, break attack, mais c'est break attack. ouais, et puis Viper, en fait, on le joue juste pour ça parce qu'au final, les unités PvE ne critent pas, enfin les boss PvE ne critent pas forcément. Ouais, Enfin non, ouais, ouais, juste effectivement. Kloss, enfin même Rengoku, genre là j'ai eu Kloss il y a pas longtemps. Bizarrement, mon Rengoku, il est devenu beaucoup plus simple par rapport à avant. Enfin non, Ok, juste Kloss détruit tous les contenus, c'est trop fort. ok. C'est Moi, j'approuve. Ah, j'aime beaucoup quand tu parles comme ça, Watchoum. Continue, on aime. Allez, sans transition, question suivante. Alors, allez, je te la repose celle-là, même si je pense que ça va peut-être faire un peu doublon, mais en rapido, hein, qu'attends-tu de la mage en août? Même si on y a déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu as une attente particulière par rapport à la mage qui arrive en août? euh, les soucis d'interaction entre les Ouais, personnages, plus de contenu, parce qu'on aime les contenus, on aime les rewards. ouais, tout à fait. Puis ouais, et puis c'est tout, hein. Genre, je suis pas difficile, hein. Genre, moi, du moment que je peux m'amuser en PVP, ça me va, hein. Et puis, plus d'unités, enfin, genre, ouais, hein. Du moment que je peux m'amuser en PVP, moi, ça me va. Après, le reste, je suis pas trop regardant. Ok, très bien, parfait. Ta routine bien-être chaque jour sur Etheria. Tiens, ça c'est. Oui, ça on me l'a demandé. Alors même à moi, on me la demande sur Twitch quand je joue. Alors effectivement, bien évidemment, je sais que les routines sont propres à chacun.
Maintenant, on m'a demandé, est-ce que tu as une routine, toi, perso, que les viewers pourront adapter par rapport à leur box? Est-ce que tu as un Sur conseil? E donc ce que je fais sur Eteria, quand je lance le jeu, en gros, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et Or, ben, c'est très simple. Quand j'open le jeu, je vais directement sur défi, théâtre de l'écho et je fais ce truc directement pour ne pas l'oublier parce que c'est tellement facile de l'oublier alors que ça donne tellement de gold par jour. Donc ça, c'est excellent. quelque chose que je fais direct. C'est genre, en fait, dès que je fais défi, je fais théâtre de l'écho et soit j'invite des amis qui sont disponibles, soit je crée la chambre et je choisis moi-même, enfin, je pose mes teams et je choisis moi-même les alliés que je vais, avec qui je vais y aller dans demande. D'accord, Après, hormis ça, après, je excellent. fais rapidement tous les events. Donc, généralement, l'appel du champion, les paris, ça, je le fais en dernier. C'est-à-dire, je vais d'abord faire, par exemple, là, actuellement, le jeu cubique, je vais faire l'event des disques. Et après, je reviens sur l'event de paris et je me pose au moins 5 minutes pour réfléchir à quel team pourrait gagner et mes futurs paris pour gagner le plus de rewards possible. Et quand c'est d'autres events, généralement les events, par exemple le ring là, ou l'event du TGV, etc. Ça Oui, généralement c'est des contenus que je fais en dernier parce que faut prendre un peu plus de temps pour réfléchir au team. C'est un peu moins no-brain que par exemple le jeu du cubique. Et une fois que ça c'est fait, bah après je pars en soit je farm du stuff ou alors je farm des shells. Donc là après les Worlds, j'ai principalement farmé du stuff pour essayer d'avoir un petit upgrade en speed ok, pour jouer quelques unités, notamment mes unités contrôle, etc. un peu plus rapide. Et là par exemple je suis reparti dans ma routine de farming de shells parce qu'il y a des shells que bah, malheureusement en triple 7 je n'ai toujours pas et que je souhaite obtenir. Donc je farm ça. Et puis après, bah, une fois que ça c'est fait, s'il me reste du temps et que j'ai pas clear les contenus comme l'écho Ani 5, les braises ou le rallye, donc le rassemblement internet, généralement je fais ces contenus-là en dernier. Et si j'ai le temps, bah, je vais en RTA m'amuser. Ah oui, puis il y a aussi l'arène, donc l'arène je le fais aussi. Après, s'il y a de temps en temps, j'oublie l'arène, bon, je me dis c'est pas grave. oui, L'avantage c'est que si on dépasse pas si on fait en sorte d'avoir 5 tickets et qu'on essaye de viser les 10 tickets, on peut se permettre de louper une journée. Mais comme je suis pas plus friand que ça de l'arène, bon, je le fais parce que ça donne beaucoup de ressources, tout à mais je fait. suis pas, ouais, je suis pas enjaillé de jouer en arène. Que là où RTA, je prends vraiment du plaisir, je suis content. L'arène, j'avoue, j'y vais en mode, bon, faut le faire, mais je traîne les pieds, quoi. C'est pas quelque chose que j'apprécie personnellement, l'arène. Bah, c'est parfait parce qu'effectivement, il y avait cette question que j'ai loupée. Quel est le mode de PVP que tu préfères entre effectivement ETRN, RTA ou les tournois du dimanche, enfin du week-end, pardon. Donc, si tu veux y répondre, peut-être entre le tournoi Euh, qui peut-être te plaît plus. Ouais, je préfère le mode tournoi actuellement tous les week-ends. Le mode tournoi, je suis vraiment content d'y aller. De toute façon, de base, je suis content d'aller au RTA, mais j'avoue que le mode tournoi, j'aime beaucoup. Après, le mode tournoi, j'aime bien le principe du mode tournoi, mais j'espère que dans le futur, bon, je pense que quand la box des gens va s'étoffer, ça sera plus sympa, parce que là, des moments, j'arrive dans une room, bon, c'est pas, les games sont pas vraiment intéressantes parce qu'en fait, je roule juste sur mon Ouais, adversaire ouais. et bon, c'est pas. Ça m'intéresse pas de rouler sur mon adversaire parce que bah, il lui manque encore beaucoup de réponses ou alors parce qu'il vient de démarrer le jeu. Donc j'aime bien le concept, mais c'est pas encore bien exploité parce que bah, les gens ne sont pas tous au même niveau. Donc, mais en tout cas, le mode en lui-même, j'aime beaucoup. Et puis après, la RTA classique. Et après, entre la GVG ou l'arène, alors moi, j'aime pas le mode 3v3, mais étant donné que c'est qu'une fois par semaine, ça va, ça me dérange pas plus que ça. Genre là où l'arène, c'est un peu plus dur à tanker pour moi. Après, je me dis qu'effectivement, toi, avec tes compos stall en 3v3, tu dois être assez difficile à passer. Ouais, mais même si je suis difficile à passer, il faut que j'attaque et ouais, j'aime pas. Genre, c'est pas mon délire. Ok, ok, c'est entendable. C'est entendable. Alors, celle-ci, alors oui, bon, bah, alors on y a plus ou moins répondu. Qu'est-ce que tu penses des events paysages oniriques et cubiques? Bon, après, ça, c'est en rapido, hein. Ton impression par rapport au paysage onirique, notamment, est-ce que ça t'a plu, ce genre de contenu PVE qui donne quand même C'est du reward?
c'est le dernier event, c'est ça Tout qu'il y tout a à qu'il y a fait, eu là. tout à fait, Heu, oui. En vrai, j'aime bien le principe de l'event, juste que malheureusement, il a été mal designé, on va dire. Donc en fait, je pense qu'une fois que les améliorations seront faites avec l'event, je pense que les events deviendront vraiment très, très sympas. Jusque là, malheureusement, il y a, bah, comme j'aime bien appeler, il y a un peu un misdesign où, malheureusement, le chemin qui théoriquement était censé, nous permettre d'obtenir le plus de récompenses. Le violet, Ouais, le violet, bah, malheureusement, c'était tellement RNG que personne ne voulait aller dans le violet et complètement. on préférait tous, aller dans la gate, jaune parce que, bah, du coup, les récompenses étaient tout aussi bien, voire et en fait, comme il n'y avait pas de RNG, au final, on avait plus de rewards. Donc vraiment, je pense c'est l'event en lui-même est très bien, ça donne beaucoup de skill up, enfin de fragments de skill up SSR. Oui, Je pense que, ouah, j'ai pas fait le calcul exact parce qu'à ce moment où il est sorti, bah, nous on était en Chine. Mais j'avais l'impression que, il y avait moyen d'obtenir un skill up SSR complet grâce à cet event, même si on faisait pas de refill ce qui a été mon et cas. le seul problème, c'était bah, le seul problème, c'est vraiment ce côté RNG qui était très, 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 déplaisant. Mais ça, je pense que c'est juste un misdesign et ça pourra, se régler avec une amélioration, concernant le sujet. Complètement, complètement. OK, super. Et enfin, dernière question, les Worlds, comment l'as-tu vécu? Est-ce que Allez c'était un voir, moment champagne? C'était, en tout cas nous, de notre vue, c'était incroyable, ce qu'on a vu. Donc, comment toi tu l'as vécu? Allez Worlds, c'était incroyable, hein, franchement, j'ai juste envie d'y retourner, hein. Genre le staff était oufissime, la prod était incroyable aussi. Enfin, c'est un moment magique et on se dit: «Bah, potentiellement, on ne pourra plus jamais y retourner», donc on essaie de profiter à fond du moment, en permanence. Ouais, ouais. Vraiment, c'est vraiment un moment inoubliable, je trouve et hâte d'y retourner, en fait, hein, mais bon, ça faudra être meilleur à l'avenir, pour les qualifications, les prochaines qualifications, mais vraiment, c'était vraiment un moment incroyable, hein, vraiment vraiment OK. oufissime. Bah, super, de toute façon, hein, pour tout le monde, je remettrai à la fin de la vidéo ces liens sociaux pour que vous puissiez aller voir. Il y aura énormément, bah, il a posté énormément d'échantillons hein, par rapport à cet événement-là. Je te laisse un mot de la fin pour conclure ce petite entrevue qui a été fort sympathique. Bah, déjà, merci, de l'invitation, merci de faire du contenu Avec sur la plaisir. Clarista et puis, bah, merci à la communauté de soutenir le jeu, de prendre du plaisir sur le jeu et tout et puis voilà, hein et puis, bah, j'ai envie de dire, si vous prenez plus de plaisir sur le jeu, c'est rien de se prendre la tête, au pire, faites autre chose ou alors juste jouez à un autre jeu, c'est-à-dire qui vous correspond plus, hein. Genre quand je vois tous les dramas et tout qu'il y a autour du jeu, bon, si le jeu ne vous intéresse plus, bah, c'est pas grave, ça arrive, hein, genre, juste passer à autre chose et puis voilà, hein. Voilà, écoutez, rien à rajouter. Je pense que le conseil du sage est bien passé. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un like, à soutenir Watchoum. On veut le revoir au prochain Worlds. Il faut qu'il détruise tout. Souhaitez-lui une bonne luck sur ses shells et autres pour qu'il puisse remonter tout en haut de l'échelle. Voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci pour l'interview et puis, bah, écoute, bon courage pour tes créations de contenu, hein. Merci. Bah, écoute, merci beaucoup. Et bah, sache que tu es le bienvenu. Hein, quand tu veux, quand tu es à une dispo, tu repasses sur la chaîne avec un grand plaisir et merci pour le temps que tu nous as accordé. Pas de soucis. Allez, salut, porte-toi bien. Ciao, Ciao. ciao.